Après la photo d'architecture et la photo d'étoile, aujourd'hui on fait un cours assez rapide sur la photo de rue. Bref, c'est parti! Bonjour à tous, je suis Pierre, vous êtes bien dans un nouvel épisode des éleveurs de pixels. Aujourd'hui, et comme dit dans l'intro, on va s'attaquer à la photo de rue. Comme dans les deux premiers épisodes de ces cours photo assez rapides, c'est, comme je vous le dis à chaque fois, un essai. Si jamais ça vous plaît, si jamais je vois qu'il y a beaucoup de pouces bleus, de commentaires et de retours sur cette vidéo, je ferai un cours beaucoup plus long là-dessus. Je sais que les deux premiers vous ont beaucoup plu, l'architecture et la photo d'étoile, et je suis en train de bosser pour faire quelque chose d'assez gros, voire même un 30 minutes, vraiment un cours où je sors, je vous montre des exemples, on va vraiment de la pré-prod, la production et de la post-production, tous ensemble, de façon à ce que je vous montre le maximum de détails, et si jamais cet épisode vous plaît, je ferai pareil pour la photo de rue. Aujourd'hui, je vais vous donner 5 points à prendre en compte lorsque vous faites de la photo de rue. Ils sont pas par ordre d'importance, ça n'est pas 5 points uniques, il y en a plein d'autres. C'est juste 5 comme ça que je voulais vous donner pour bien commencer la photo de rue. Premier point, ça vous concerne vous en tant que photographe, soyez discret. Ce que vous essayez d'avoir dans une photo de rue, c'est quelque chose d'unique, un moment qui se passe devant vous. Si vous êtes discret, vous pourrez le capturer. Si jamais vous n'êtes pas discret, que vous arrivez avec un énorme objectif ou quoi que ce soit, ou si vous vous faites remarquer, clairement, ce moment unique, vous aurez du mal à le capturer parce que tout le monde vous regardera vous. Le but, c'est de se faire oublier dans la foule, dans les rues, dans la ville. C'est vraiment de se fondre dans le décor de façon à réussir à capturer un moment que vous seul allez voir. Point numéro 2, on va parler un tout petit peu du matériel. Ce que je peux vous conseiller, c'est une focale fixe lumineuse. Moi, les quelques photos de rue que j'ai faites sont au 50 mm 1.8. C'est vraiment l'objectif que je vous recommande parce qu'il est pas cher, il est excellent. Maintenant, je sais que les équivalents 35 mm sur plein format sont juste géniaux. Moi, j'en ai pas, mais je l'ai tellement entendu que forcément, je me dois de vous le conseiller. 35 mm est quand même un peu plus large que le 50. Ça vous permet vraiment d'englober votre sujet dans la scène, dans l'environnement, et donc de faire parler plus la ville peut-être que le sujet. Donc voilà, 35, 50 mm, ça me paraît des bonnes focales pour commencer la photo de rue. Justement, je vous parlais d'englober le sujet dans la scène. Le point numéro 3, c'est faire vivre votre sujet dans son environnement. Si vous faites de la photo de rue, c'est pas uniquement pour du portrait. Vous n'allez pas faire du portrait, vous allez faire de la photo de rue. Donc ce qu'il faut prendre en photo, c'est la rue. C'est pas juste le sujet que vous allez voir. Évidemment, votre sujet a certainement une place importante, mais il a une place importante parce qu'il est dans la rue, parce qu'il est dans la ville. Donc, dans ce point-ci, je voudrais vraiment mettre l'accent sur le fait de faire vivre votre sujet dans un environnement. D'où le fait d'avoir une focale un peu plus large, pourquoi pas même un 24 ou un 28 mm, de façon à vraiment englober votre sujet dans cet environnement qu'est la rue, qu'est la ville. Faites vivre vraiment votre sujet au milieu de cet environnement et pas uniquement votre sujet. Jouez avec les courbes, jouez avec les points de fuite, jouez avec la ville tout simplement. Point numéro 4, rapprochez-vous. Si votre photo n'est pas assez bonne, c'est que vous n'êtes pas assez près. Au cas où c'est Robert Capa qui l'a dit. Pour arriver à choper une bonne émotion, je vous conseille vraiment de vous rapprocher. N'utilisez pas une longue focale pour avoir un plan plus serré. Utilisez vos jambes, marchez et rapprochez-vous. Et pourquoi pas, on oublie le point numéro 1 qui était la discrétion. Commencez à parler avec votre sujet, à faire connaissance avec lui, et c'est peut-être là que vous arriverez à choper la meilleure image possible. En parlant d'image, on va parler vite fait de droit. Moi personnellement, j'y connais pas grand-chose en droit. Sincèrement, si vous voulez vraiment vous mettre à l'abri au niveau des droits, c'est pas sur cette chaîne qu'il va falloir aller, en tout cas pas dans cette vidéo. Donc je vous conseille de faire des recherches. Maintenant, je vous dis ce que moi je fais. Tout simplement. Lorsque je fais de la photo de rue, si je prends une personne en photo, si cette personne est de dos et qu'on ne la reconnaît pas, je laisse aller. Si maintenant je prends une personne de face, ou si c'est un enfant même de dos, dans ce cas-là, je vais directement vers cette personne ou vers les parents de l'enfant, directement après avoir pris la photo. Je commence même pas à la regarder, etc. Je prends la photo, pouf, je vais vers la personne. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'une personne qui est prise en photo à l'heure actuelle peut assez vite flipper. L'utilisation des images qu'on a aujourd'hui fait juste extrêmement peur. Donc si, imaginez-vous tout simplement, vous êtes pris en photo dans la rue et que le photographe commence à regarder ses photos pendant 2 heures et puis à se barrer, je pense que vous n'allez pas trop aimer. Donc moi ce que je fais, j'essaie de me mettre un peu à la place des modèles, même si modèle est peut-être pas le bon mot, mais à la place du sujet. Je prends la photo d'une personne parce qu'il se passe une action que je trouve intéressante à prendre en photo et je vais directement vers cette personne lui demander « Bonjour, je vous donne mon nom, Pierre Boisseau, je suis photographe, je viens de vous prendre en photo parce que voilà, je trouve que la scène est intéressante, je lui donne une carte de visite, est-ce que vous êtes d'accord que je garde cette photo ou non ?» Et si c'est non, ne commencez même pas à négocier. Vous supprimez la photo, point, merci, au revoir, bonne journée et on passe à la suivante.
Moi en tout cas c'est comme ça que je vois les choses. Je commencerai pas non plus à vouloir négocier en disant oui mais je trouve que cette photo est... Non, la personne ne veut pas être prise en photo, je la supprime et on arrête, bonne journée et c'est fini. De nouveau, et je me répète, c'est pas dans cette vidéo que vous allez trouver les droits avec exactement les codes, les lignes, les lois, etc. Vous allez pas trouver ça ici, en tout cas pas dans cette vidéo. Si jamais j'ai le temps, je ferai une vidéo complète là-dessus, mais clairement c'est pas pour demain. Donc je vous donne juste ce que moi je fais. Quand je prends une personne en photo, je vais vers elle, je me présente, je lui demande si je peux garder la photo. Généralement c'est oui. Hein. Sur les centaines de photos de rue que j'ai prises, j'ai eu 2 refus. C'est tout. Donc voilà, et clairement c'était pas les meilleures photos, donc ça me dérangeait même pas trop de les supprimer. Bref, c'est déjà la fin de cet épisode, il a été assez rapide, vous commencez à connaître le concept. Si jamais ça vous plaît, franchement, bombardez le pouce bleu. Comme dans les 2 premiers épisodes, on a eu 100, 150 likes en même pas un soir, donc c'est juste génial, moi j'aime beaucoup. Donc voilà, et si jamais on a beaucoup de retours, et bah, comme pour les autres épisodes, on en fera un beaucoup plus gros. Moi je vous laisse parce que je suis déjà vachement à la bourre, et il faut que je sorte cet épisode pour ce soir 18h, il est actuellement 17h05. Enjoy! Bref, on se retrouve demain pour une vidéo annonce qui devrait vous plaire. En tout cas, pour quelques annonces qui sont dedans, peut-être pas pour toutes. En attendant, prenez soin de vous, sortez, faites des photos, demandez aux gens si vous pouvez les utiliser, et puis... à la prochaine! C'était Pierre, pour les éleveurs de pixels. Ciao!